Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, chers jeunes, nous vous saluons avec une immense joie. Notre joie est très grande en ce dimanche 13 décembre 2020, troisième du temps de l'Avent. Oui, chers frères et sœurs en Christ, la joie, maître mot des textes bibliques de ce jour. La première lecture nous vient du livre du prophète Isaïe, le chapitre 61, les 2 premiers versets, puis les versets 10 à 11. Pour la méditation, cette fois-ci, nous n'avons pas un psaume, mais c'est plutôt le cantique, le Magnificat de la Vierge Marie. Luc, le tout premier chapitre, les versets 46 à 54. La deuxième lecture, Saint Paul va nous accompagner avec sa première lettre aux Thessaloniciens, le chapitre 5, les versets 16 à 24. Pour l'évangile, nous avons Saint Jean, le tout premier chapitre, les versets 6 à 8, puis 19 à 28. Que retenir pour notre méditation, chers frères et sœurs en Christ? Comme d'habitude, je nous propose un petit thème. Cultiver et communiquer la joie. Cultiver et communiquer la joie, car Dieu notre Père nous veut heureux, joyeux. La joie. Eh bien, bien-aimés de Dieu, pour arriver à mieux saisir ce thème, je nous propose 3 petits pas. Le tout premier, c'est celui que nous avons intitulé le contraste. Pourquoi je parle de contraste? Eh bien, en m'appuyant sur les 3 premières figures que nous présentent les textes bibliques, soit dit en passant que nous en avons 4. Isaïe, Marie, Saint Paul et Jean-Baptiste dans l'Évangile. Mais je voudrais m'appuyer sur 3 premières figures, en m'appuyant bien évidemment sur les 3 textes. Isaïe. Isaïe livre un message d'espérance. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et donc il invite le peuple à la joie. Parce que l'Esprit que j'ai reçu m'envoie pour livrer une bonne nouvelle. La nouvelle de la joie, la nouvelle de la libération. Mais ce peuple n'est plus en captivité. Pourquoi alors le prophète Isaïe parle-t-il de la libération, bien-aimé de Dieu? Eh bien, les enfants d'Israël sont sortis de Babylone, de l'exil. Ils sont rentrés chez eux. Et quand ils arrivent sur leur terre, ils constatent que le pays a été peuplé par d'autres peuples. Et donc, du coup, ils ont du mal à s'adapter à des nouvelles cultures qu'ils constatent, des nouvelles mentalités et d'autres religions qui apparaissent. Et donc, le peuple se pose la question, mais attends, le Seigneur, tu nous as fait sortir grâce à Cyrus de Babylone. Tu nous as ramenés chez nous. Et voilà qu'on vient constater que la terre est occupée par d'autres peuples que nous ne connaissons même pas. Comment allons-nous reconstruire notre ville, notre pays, notre vie, notre religion? Et donc, ils vont tomber dans la tristesse. Ils vont tomber dans le désarroi, le désespoir. Et évidemment, il s'agit là d'une nouvelle forme d'esclavage. La tristesse, perdre la joie, perdre l'espérance. Alors, le prophète Isaïe vient galvaniser les énergies de son peuple. Il livre ce message d'espérance. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé proclamer la bonne nouvelle aux captifs la liberté. Et le peuple d'Israël comprend cela, comprend le message d'Isaïe qui invite évidemment à l'espérance. Et que fait le peuple? Le peuple anticipe déjà sa joie en disant « Je tressaille à cause du Seigneur. Mon âme exulte à cause de mon Dieu. » Et donc, c'est une réponse du peuple. Le peuple est rentré dans la dynamique du prophète. Le peuple a compris que oui, Dieu ne peut pas nous mentir. Dieu ne peut pas nous abandonner. Dieu ne peut pas effectivement oublier ses promesses. Il finira toujours par agir. Voilà le contraste. Ils sont dans la tristesse, dans des difficultés, mais ils anticipent déjà la joie. Ils sont sûrs que Dieu agira. La force de la foi. Deuxième figure, Marie, dans le Magnificat, fait la même chose. Une paysanne, une fille pauvre. Et donc un peuple martyrisé, maltraité par l'occupant, qui ne sont rien d'autre que les Romains. Et voilà que c'est à cette fille-là, à ce peuple-là, qui est encore martyrisé par un peuple qui vient les occuper, que Dieu vient révéler une grande nouvelle. Marie, tu deviendras la mère du Sauveur. Et Marie ne garde pas sa joie, alors elle a fait éclater la joie de Marie une fois de plus.
Un peuple abandonné, un peuple dans la tristesse, dans la souffrance, dans l'attente du Messie, mais un peuple qui a su comprendre que oui, le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture également, invite à la joie. Mais et regardez Saint Paul, lui également se retrouve dans une situation de difficulté. Car ne l'oublions pas que dans cette ville de Thessalonique, il est accusé d'être un fauteur de troubles. Donc on va aller voir même les autorités romaines pour leur dire que ce monsieur-là, il est en train de semer le trouble. Alors, il faudrait l'arrêter. Et donc, Paul est persécuté. Et voilà que malgré la persécution, bien-aimé de Dieu, Paul fait éclater sa joie. Et il invite même ses confrères, ses frères et sœurs chrétiens à persévérer dans la foi, à persévérer dans la joie. Priez, travaillez, engagez-vous dans vos activités, mais que la joie vous inonde, que la joie vous porte, que la joie vous enveloppe. La joie. Il le répète, soyez toujours dans la joie. Bien-aimés de Dieu, la joie est le signe d'un cœur qui aime le Seigneur, dira Marie-Dominique Mazzarello. Laissons donc la joie nous envahir. Deuxième pas, qu'est-ce qui fait la joie de ces trois personnages-là que nous venons de présenter? Eh bien, c'est l'espérance. Ainsi, notre deuxième pas, bien-aimé de Dieu, nous l'intitulons « L'espérance ne trompe jamais ». L'espérance, que ce soit Isaïe avec tout le peuple, que ce soit la Vierge Marie avec tout le peuple derrière le peuple d'Israël dans l'attente du Messie, que ce soit Saint Paul, eh bien, il nous invite aujourd'hui à l'espérance. La foi et l'espérance. Lorsqu'on croit, lorsqu'on est nourri par l'espérance, eh bien, bien aimé, on est sûr et certain que tôt ou tard, la grâce de l'Éternel se révélera. Et il nous livre ici un grand message. À nous, quelquefois, qui nous laissons, n'est-ce pas, être enveloppés par la tristesse. Eh bien, Marie, Saint Paul, le prophète Isaïe, aujourd'hui sont en train de nous dire que l'espérance ne s'étiole pas, que la flamme de l'espérance reste vive. Et l'espérance nourrit notre foi. Et cette foi nous invite alors à toujours espérer, parce que Dieu ne peut pas abandonner son peuple. C'est ce qui effectivement nous fait d'ailleurs comprendre Saint Paul dans la deuxième lecture de ce jour. Et regardons la finale de la deuxième lecture. Vers la fin, Saint Paul dit, il est fidèle, il le fera. Dieu est fidèle, il le fera. Autrement dit, si Dieu a déjà prédestiné son peuple vers la joie, vers la réussite et la libération, peu importe les difficultés que ce peuple traversera, cette joie se réalisera. Et Saint Paul est convaincu que c'est Dieu qui agira. Et donc, ce n'est pas à nous de gérer, mais c'est à Dieu de gérer, bien-aimés de Dieu. Combien même les difficultés sont devant nous, ne laissons jamais l'espérance s'évader. Que l'espoir ne meure pas. Disons-nous tout simplement, oui, la situation, elle est là, elle est difficile. Mais avec espoir, avec l'espérance comme arme, avec ma foi qui me nourrit, je sais tôt ou tard, la lumière jaillira. L'espérance ne trompe jamais. Le troisième pas et dernier pour notre méditation, bien-aimée de Dieu, c'est ce que nous avons intitulé, et je sais ce que vous l'avez déjà deviné, l'espérance ou la foi ouvre à la charité. Eh bien, bien-aimés de Dieu, regardons la Vierge Marie. Elle reçoit la parole de Dieu. Elle est nourrie par cette espérance. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers sa cousine Élisabeth communiquer cette joie. Et d'ailleurs, si vous regardez bien le Magnificat, cette prière ou cette grande prière ou élévation de cœur de Marie n'est rien d'autre que une manifestation de la joie, mais la joie qui s'offre et qui se traduit dans le service. Marie est consciente que ce que le Seigneur vient de révéler dans sa vie n'est pas pour elle, mais c'est pour tout un peuple. C'est d'ailleurs ce que dit le Magnificat. Et donc la joie de Marie n'est pas une joie, je dirais, égoïste, mais c'est une joie qui l'ouvre au contact avec sa cousine et partant à tout le peuple. Autrement dit, par le Magnificat, nous saisissons que tous ceux-là qui craignent le Seigneur, eh bien, finiront toujours par expérimenter ses grâces, ses bienfaits.
Dès lors qu'effectivement, nous sommes dans une voûte de la crainte de l'Éternel, cette voûte de la joie et de la confiance, soyez-en sûrs que Dieu finira toujours par réaliser ses promesses. Tout ce qu'il nous demande, c'est être à mesure de communiquer cette espérance aux autres, communiquer cette joie aux autres comme mari. Et ça tombe très bien en ces périodes où nous sommes en train de nous préparer à des grandes fêtes, que ce soit la fête, n'est-ce pas, de Noël, que ce soit la fête de fin d'année, eh bien l'occasion nous est donnée, bien-aimés de Dieu, d'ouvrir nos cœurs pour pouvoir communiquer la joie, pour pouvoir communiquer la joie et l'espérance à ceux-là qui sont en quelque sorte traversés par des moments difficiles. Chers frères et sœurs en Christ, que l'espérance ne meure pas, que la joie soit toujours présente. Notre joie chrétienne n'est pas une joie éphémère. Ce n'est pas une joie qui est en quelque sorte phagocytée par je ne sais pas quoi. Et ce n'est pas aussi non plus une manière pour nous de fuir les réalités de ce monde. La joie, la foi, l'espérance ne nous font pas dire que les difficultés ne seront pas là. Non, les difficultés seront toujours là. Mais l'espérance, la foi et la joie intérieure qui vient de Dieu, eh bien les trois mises ensemble nous aident à affronter les difficultés, à savoir que peu importe le temps que ça prendra, peu importe les problèmes que j'ai, eh bien, moi, je ne dirai pas à Dieu, Dieu, j'ai des grands problèmes, mais je dirai à mes problèmes, j'ai un grand Dieu. Et ce Dieu-là n'abandonne jamais ses enfants. Espérant, et la grâce de l'Éternel sera toujours de notre côté. Soyez joyeux et que Dieu vous bénisse.